Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Parlons éducation nationale pour ouvrir ce flash. Bientôt, la fin de l'année scolaire et donc place aux examens de fin d'année. Les épreuves physiques et sportives du baccalauréat 2023 ont démarré sur toute l'étendue du territoire national ce lundi. À 19h30, eh bien, vous verrez le point de notre équipe de reportage qui a visité le centre d'examen du lycée classique d'Abidjan. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler cette fois de grossesse en milieu scolaire avec ces chiffres qui inquiètent. Les cas de grossesse en cours de scolarité sont en hausse de 5%, a révélé un communiqué du Conseil national des droits de l'homme datant du 5 mai 2023. 3 588 cas de grossesse ont été enregistrés de septembre 2022 à avril 2023 par le CNDH. Les régions les plus touchées sont celles de la Nawa, du Poro, du Gbeke, de la Maraoué, du Haut-Sassandra, des Grands Ponts, du Go, de l'Agnébitiassa et San Pedro. Dans l'actualité nationale également, le Salon international de la filière du bétail et de la viande de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu récemment au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Cette activité a été marquée par une exposition de bétail et de divers produits proposés par les différents pays participants. Durant plus de 3 jours, les visiteurs ont pris du plaisir à participer à ce grand rendez-vous. Dans le Haut-Sassandra à présent, précisément à Aboka, dans la sous-préfecture de Ibogué, département d'Issia, les femmes réunies au sein de l'association Ayébé ont décidé de se mettre ensemble pour produire des cultures vivrières, le manioc, le riz, l'aubergine, le gingembre, la tomate, pour ne citer que cela. Une façon pour elles de se mettre à l'abri du besoin et contribuer à l'autosuffisance alimentaire prônée par le chef de l'État ivoirien. L'association a fait récemment sa sortie officielle. Suivant le reportage de Clément Boko. Comme tous les matins, les femmes d'Aboka se rendent dans leur champ de vivrier. Au sein de leur association dénommée Aébé, c'est-à-dire Amour en langue nyambois, elles produisent du riz, du manioc, du gingembre et bien d'autres cultures. Avec cette activité, elles subviennent aux besoins de leur famille et posent des actions de portée sociale. Nous avons créé cette association pour aider les veuves, les personnes âgées, les orphelins, les enfants qui ont perdu leur père, qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Puisque nous sommes des gâpilles, nos plantations sont éloignées. Donc quand on fait ces récoltes-là, on n'a pas de moyens pour les faire sortir. Donc nos produits pourrissent en brousse. Pour trouver des solutions aux difficultés qu'elles rencontrent, l'association Aébé appelle à l'aide de bonne volonté. Nous sommes des femmes travailleuses et nous avons plusieurs plantations. Donc nous voulons que l'État nous aide à améliorer et à valoriser la culture de chez nous. Venus soutenir l'action des femmes, les fils et filles de la région sont à Aboka pour saluer l'effort consenti par ces braves dames. Elles assurent la sécurité alimentaire de leur famille et de leur village en produisant et transformant la plupart des aliments disponibles. C'est pourquoi je voudrais saluer les efforts des femmes d'Ayébé pour leur courage. En une année, les résultats de leurs travaux sont visibles. En tant qu'envoyé du ministre Touré Mamadou, celui-là même qui est notre responsable dans le Haut-Sassandra, la vision du chef de l'État est exprimée ici par ces femmes-là. Ce sont des travailleuses. Elles sont ensemble, n'est-ce pas? Et elles le font pour la scolarisation des enfants démunis, pour les veuves, pour les orphelins, et aussi pour elles-mêmes, se vivre ensemble. Cette Côte d'Ivoire solidaire que le président Alassane Ouattara a toujours voulu dans notre beau et cher pays. L'association Aébé a vu le jour il y a à peine 3 ans, mais compte déjà à son actif plusieurs actions caritatives. À l'international, au Sénégal, les magistrats ont réclamé ce lundi la prison ferme et un mandat d'arrêt contre l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation contre le ministre du Tourisme. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de février 2024 était absent lors de ce procès en appel, un procès qui pourrait hypothéquer sa candidature. Toujours sur le continent, l'Organisation des pays d'Afrique australe a promis ce jour d'envoyer des troupes dans l'est de la RDC, sans préciser de date ni leur nombre, lors d'un sommet en Namibie. Le sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe a approuvé le déploiement de forces afin de soutenir la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.